Le plateau de Marvin, éducation aux médias. Hier, on parlait d'intelligence artificielle. Ça continue, n'est-ce pas, Marvin? Oui, ça continue. Et là, on va parler de... Mais est-ce que vous ne sentez pas que Marvin est un peu... Elle n'est pas dans son élément? Elle n'a pas amené ce qu'elle a promis. Elle pensait qu'en faisant cette petite moue-là... Essayez de... Vous avez très bien capté. Au moins, Jennifer me connaît. Je n'ai pas gardé le bonbon. Marvin, tu auras beau fermer ta mine, faire ce que tu veux. Présente ta rubrique. Tu veux partir en voiture Dili, là. Tu vas. Pour la petite histoire, quand la dame de Japan Motors parlait de la voiture, elle disait qu'elle a même amené un modèle. Oui. Le temps que la dame dit, pour montrer, elle dit, j'ai amené un modèle, elle a dit, ah. Elle pensait que c'était un cadeau. Voilà, Désolée. Et c'est peut-être ça qui a fait aussi sa déception. Sa déception, malheureusement. Alors, on va y aller très rapidement. On va parler de l'IA, comment écrire à l'IA ou comment parler à l'IA sans se faire piéger. Alors, l'intelligence artificielle et les intelligences artificielles savent tout, sauf ce qu'on ne leur demande pas. Je l'ai dit hier, c'est nous qui les alimentons, nous leur donnons le carburant. Donc, il y a là un qui est le prompt de la nouvelle, la langue du savoir. Quand tu demandes à une IA, écris-moi un test. Il va te sortir un test normalement. Mais quand tu lui dis, rédige-moi une chronique radio de 2 minutes avec prudence sur la notion de l'IA, n'importe quoi, là maintenant on a en fait un truc structuré. Parce que c'est pas la même chose, rédige-moi un test et rédige-moi une œuvre. Donc voilà. Ensuite, il y a les pièges de la confiance aveugle. L'IA peut inventer des sources. Et hier, il y a un étudiant de la FSS qui a dit que lui, il a rédigé sa thèse, il a utilisé l'IA pour retrouver des sources. L'IA ne donne pas forcément de véritables sources. L'IA peut inventer des sources. Donc, il faut faire attention. Et après, le minimum en fait qu'on demande, c'est après qu'on ait à prendre les sources de l'IA, il faut vérifier si ces sources sont vraiment dans Google ou autre. Parce que l'IA invente tout ce que lui peut trouver. Après, il y a l'art du bon prompt. Parler à une IA, c'est un langage. Il faut savoir lui dire quoi et comment. Et j'ai fait une petite mise en scène là rapidement qui va permettre de voir comment, si j'avais écrit telle chose, comment ça allait me donner la réponse. Et si j'ai écrit avec un bon prompt, ce que ça fera. D'accord. Avec la complicité de la régie.
Alors, nous sommes bluffés, hein? Ouais. L'IA ne nous avait pas habitués à autant de détails, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez vu la première partie où je lui ai demandé que je voulais enregistrer une entreprise. Il m'a fait sortir tout. Et il y avait un mélange de France, d'enregistrement en France, d'États-Unis. Mais là, je lui ai donné mon contexte, je lui ai dit de faire des recherches sur Google, de me donner des liens fiables. Vous avez vu, là, il y a eu un laps de temps, ça a mis recherche en cours. Il était sur Google pour prendre les vrais liens, le temps de visualiser vraiment les vrais sites. Et vous avez vu, automatiquement, il y a eu la pièce qui est venue en premier lieu, monentreprise.bj, les informations et tout ce qui va avec. Donc, l'IA, on peut vraiment l'utiliser dans un bon sens si on communique réellement avec lui et on l'encadre. Tout à fait. En tout cas, on a beaucoup appris. Merci beaucoup, Marvin. C'était très intéressant, moi, en tout cas, parce que je ne suis pas très grande fan de l'IA.